commence! C'est qu'il y a de la merde, drette dans le même. Le piton, il s'appelle Start. C'est pour ça que j'ai dit on paye Start. On commence. Ben, c'est comme n'importe quoi, hein. Tu sais, tu peux start. C'est parce que c'est en anglais, ça répète en français, aurait été début. Ah. Fait qu'on débute, mais... On dit but. On débute. But. But. Calé. Comment ça? Ça va être le fun en sacrant. Bienvenue, vous êtes à Bloopers, on vous parle. Pourquoi l'émission, le nom de l'émission change à toi? Moi, t'as dit ta émission. On fait ça des films. Ouais, c'est ça, bloopers. ça. On va avoir l'air professionnel. Let's go. Hey, ouais. Bam! Tu veux, faut pas que je me claque sur la cuisse parce que ça coûte dans il a pas aimé la claque. Ok, bon, arrêtons de se claquer les cuisses. Fait qu'on se dilatera pas la rate. Ça va pas d'allure. Mais dirais-tu un peu de l'allure? Ah non, pas de l'heure, pas à soir. Elle goûte à l'iode. Tu sais qu'elle est mauvaise. Crise de tabarnak. Aïe, hein. Elle était aussi bonne que Stargate 84. Non, j'aurais même moins dit bonne, que mais- non, la bière était moins bonne. Ouais, en- moins Ah, bonne. je te dirais, la bière qu'on a essayée, là, avait la cote du show d'asseoir, qu'on écoutait à Ouais, soir, c'est mais le show d'asseoir, finalement. Non, c'est sûr. On Fait- s'est pas présenté, mais là, vous avez cliqué sur le nom, vous le savez. C'est l'animateur de marque. Si on est Gontrague et Gonzague. Gontran et Gonzague. Hein? Tu sais, j'allais dire Gontrague. Gontrague. Je mélange Gonzague et Gontran. Fait que c'est Sim Sébastien. Puis Montier. Montier. Celle-là, ça non. Non, ça sonne bizarre. C'est Montier et Sim Sébastien. Aïe. Oui, bon. Le pire, là, c'est qu'à chaque fois que j'arrive ici, là, dans ma tête, là, je sais tout le temps comment starter la maudite émission. Quand on arrive pour le faire, j'ai plus aucune tabarnouche d'idée. C'est non. Écoute, Ça devrait tout le temps commencer quand on dit de la merde, parce qu'on sait pas comment commencer. ouais, ben. Puis après ça, de finir par dire bienvenue, là tu me parles. On vient de l'avoir notre intro, je pense. C'est mais pourtant, non, j'ai moins dormi à soir. Non, ouais, non, vraiment. C'était meilleur, même s'il annonçait moins bon. Ben, ouais, pour rappel, on a écouté The Wrestling Classic de la WWF dans le temps, le 7 novembre 1985. Le show a été coté 3,75 sur 10 avec 71 votes. Ce qui est quand même assez horrible comme note. Fait qu'on n'avait pas tant d'attente que ça à soir. Non, mais récemment, je suis surpris pareil. Oui, non, vraiment. Je m'attendais Agréablement surpris. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Euh, Je me demande qu'est-ce qui justifie le 3.4 justement, parce que tu sais, généralement c'était quand même des bons combats ouais, ben, sur le tout. je pense que ce que le monde, pourquoi qu'il votait aussi bas, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de. Ben oui, il y a eu des vrais combats, mais il y a eu trop de petits combats, de moments bizarres, si on peut dire. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, parce qu'il y a quand même eu 4 combats en bas d'une minute. Là. Ouais, oui, je peux même dire qu'il y en a eu un en bas de 3 secondes. Ouais, à peu près. Puis il y en a eu un qu'il n'y a même pas eu d'arbitre, mais que le gars il a gagné pareil, puis il a avancé dans le tournoi. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des. Ouais, donc il y a des petites flats un petit peu, là, on va en voir plus tard aussi, parce que j'en ai noté. Mais, Ouais, je t'ai vu noter souvent, c'est- plus que moi, en tout cas. Moi, on va dire que. il y a Non, plus de non. raisons d'en rire que de vouloir. Oui, il y a plus de raisons. Ben, ça va être une maudite bonne raison pour l'écouter parce que tu Ben ris oui, tout le long, ben là, oui, mais c'est il y a pas. Moi, personnellement, j'ai pas eu d'événement très marquant. Je n'ai ressorti 3. Ok. Fait que, ouais, non, c'est ça. Mais on s'attardera pas tout de suite là-dessus, on va revenir avec ça pareil. Fait qu'on va y aller avec le principe. On est au Rosemont Horizon, qui est un aréna à Rosemont, en Illinois. On est devant 14 000 personnes. Fait que, tu sais, je me dis, à quelque part, les shows sont cotés mauvais, mais pourtant, il y a tout le temps au-dessus de 13, 14, 15 000 personnes. Fait que même si
nous autres, en 2022, on trouve que c'est mauvais. En 83, 84, 85, c'était de la qualité. Fait que je me dis, c'est soit que ça a vraiment mal vieilli, Un peu, ça, ben oui, on peut le ou comprendre. que c'était vraiment overrated. Tu sais, Ouais. c'était comme surévalué. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé, parce que c'est toi qui me contais que c'est le seul et unique classique qu'il y a eu. Ouais, il n'y a jamais eu d'autres wrestling classiques. Il y a eu d'autres tournois la lutte. Parce que pour rappel, le wrestling classique, c'est un tournoi de 16 lutteurs. Donc, on avait 15 combats, plus un combat de match de championnat pour le titre de la WWF, ce qui veut dire une soirée une après-midi, parce que c'est vrai, ils disent que ça se passe en après-midi. Ça fait que c'est une après-midi de lutte de 15-16 combats. En réalité, vous allez voir pourquoi. 15 combats. Puis, honnêtement, tu sais, quand tu regardes le show, il est 2h30, 15 combats, c'est 150 minutes pour 15, même pas, ouais, 150 minutes pour 15 combats. Ça fait une moyenne avec entrevue et introduction, tout ça, de 10 minutes par combat. Ouais, non, c'est vrai. Fait que Il y en a plusieurs qui sont quand même assez rapides. Là. Fait que ça donne qu'il y a plusieurs pauses qui sont assez rapides, puis ça donne le principe du t'as pas le temps de développer vraiment une histoire dans un combat de lutte avec moins de 5 minutes par combat. Non. Fait que c'est du garochage d'action, ce qui est pas mauvais, mais en même temps, c'est pas la meilleure. Ben, c'est pas la meilleure manière, mais je te dirais que 37 ans plus tard, c'est ce qui avait le mieux, la meilleure impact sur nous autres, parce qu'on a trouvé quand même que ça avait de la classe. Ouais, ben tu sais, mettons, là, c'est le quatrième, tu sais, si j'en reviens à ce qu'on a écouté à la date, je préfère encore le Starcade 83, mais c'est sûr qu'ils viennent clencher les deux autres. Les deux autres, on dormait, là. Oui, Starcade 84 et WrestleMania 1, là, c'était clairement en bas de ça. Ah, ouais. Oui, vraiment. Fait que, en réalité, je pourrais même pas m'attarder très longtemps sur chaque combat parce qu'il y a vraiment pas grand chose à dire à chaque combat réellement. Mais on va y aller, on va quand même élaborer pour vous autres pour que vous ayez une petite idée. Pour les amateurs de lutte, rappeler des souvenirs. Les pas amateurs de lutte pour qu'ils fassent comme ok, c'est ça qui se passait à peu près. Fait que tu sais, ça va donner des images à tout le monde, mais je vous garantis que. Ben, la première ronde, les 8 premiers matchs, il y a 2 combats qui sont plus que 5 minutes. Soit dit en passant, j'ai vérifié les temps là. Puis il y a 2 combats sur les 8 qui durent plus que 5 minutes. C'est vrai que ça a passé vite, les 8 premiers. Les 8 premiers, là, si je me trompe pas, là, dans la première heure 10, c'est tout fini. Carrément. Fait que ça a commencé avec Adrian Adonis contre le Corporal Kirchner, qu'on savait pas trop comment écrire, c'est Kirchner, Kirchner. Tu sais, c'est plus facile de l'appeler que de le prononcer. Rendu là, maintenant, change de nom. Ouais, c'est ça. Puis, un gars qui s'appelle Adonis, puis que sérieusement, c'est pas le plus bel homme du monde. Hein? C'est assez bellonnant comme Adonis. Tous les gars sont dans la nature. Ah ben c'est ça. Fait que pour lui c'est un Adonis, mais je te dirais qu'aux yeux de l'adonisme grec de la... Ah non, oui. Non, il n'est pas pantoute la définition. Fait que c'est un combat correct, ça a bien ouvert, ça a été... ben, c'est ça. Ça a été, bien, c'est le mot. Ça a été bien, c'est ça. Ça a été un combat correct, un bon combat pour commencer, mais c'était pas un classique. Étonnamment, le wrestling classique a commencé avec quelque chose qui n'était pas un classique, mais bon. C'est ça, j'aime bien les ironies et je pense que ça commence très bien. Deuxième combat, ça a été le... Y a-tu un combat? Hein? Y a-tu un combat? Oh oui, le deuxième combat, il y a eu... J'ai cligné des yeux? Ouais, c'est ça. C'est le Dynamite Kid contre Nikolai Volkov. Ok, on vendra pas de punch là. Nikolai Volkov, c'est un gars qui chante tout le temps l'hymne national soviétique avant chaque combat, puis c'est sa manière de se faire détester, puis c'est très bien joué. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'après le combat, il sonne la cloche, lui il est comme encore en train de finir sur son élan de chanter son hymne national. Fait que Dynamite Kid monte sa troisième corde, il donne un dropkick de la troisième corde, il plante à terre, compte de 3, c'est fini. Ça a duré... 5 secondes. le temps officiel, c'est 8 secondes. Ah, oui, okay. À cause que, tu sais, le temps qu'il monte à la corde, c'est ça qui a fait que ça... Fait que, mais le temps officiel... Puis la fin, c'est encore plus drôle parce que, tu
On parle plus longtemps du combat que le combat lui-même. Oui, parce que moi j'ai même écrit que ça a été plus long écrire les noms Oui, que le combat en tant que tel. mais c'est parce que moi, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'à WrestleMania 1, tu as eu un combat de 23 secondes qui était mentionné comme quoi que c'est un combat de 9 secondes. Lui, le combat, le temps officiel est encore plus court, il dure 8 secondes, puis personne n'a parlé. Non, ouais, c'est ça. C'est drôle, Ça pareil. fait que ça, c'est pas grave. Ouais. Fait que c'est tout ce qu'on va dire là-dessus. Ensuite, troisième combat, Randy Macho Man Savage contre Ivan Putski. Ou quand tu le prononces à la française, Ivan Putski. Donc, ajoute-toi des raquettes. Fait qu'achète des raquettes, des patins, n'importe quoi, mais Ivan Putski, fait que tu n'auras pas. Moi, ce que j'ai le plus aimé de ça, là, c'est la shape de Putski. Ah ouais, c'est vrai, hein, il est tabarnak. Il est massif, il est impressionnant. C'est un gars il est sur sa fin de carrière, fait qu'on le voit vraiment plus. Puis je pense qu'on le revoit une autre fois. Là. Tu sais que si tu le revois une autre fois, c'est bon. Peut-être 2 maximum. Il est vraiment sur sa fin de carrière. Puis même s'il approche la quarantaine, il a de l'air encore en forme, il a de l'air encore en shape, il a de l'air encore être capable de te péter à la gueule solide. Lui, c'est le genre de gars que non, j'écœurerais pas. Non. Puis Macho Man Randy Savage, il a évolué comme personnage, mais en 85, c'était un cheap shotter moumoun. C'était pas. C'est pas le meilleur des. Mais je pense que c'est rendu mon deuxième détesté le plus. Tu sais, ben, j'ai le gars que shake, là, Jimmy Valiant. Ouais, Jimmy Valiant. Mais. Je pense qu'il est deuxième. Là. Ouais, mais le but de Randy Savage, c'est de se faire détester. Ça marche. Fait ben, c'est ça. Ça marche. Fait qu'il a réussi sa job. Fait qu'en même temps, ça veut dire qu'il était bon. Ouais, ça dépend de ce qu'on voit aussi, là, je dirais ça. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, on en reparlera tantôt. C'est ça. Mais finalement, c'est Randy Savage qui gagne. À la grande joie de mon collègue Sébastien. Mais non, ça n'a pas de sens. Non, hein? Les affaires, mais comme ça, on va en reparler parce que j'ai noté 3 fois dans mes 2 pics sur 15 combats, fait que ça, on va se le dire. Ouais, c'est ça. Ça va 3 fois. Ça dit ce que ça veut dire. Quatrième combat, Ricky Steamboat contre Davey Boy Smith. C'était bon, mais c'était rapide. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Ça a été un excellent combat, ça a été très rapide. Malheureusement, c'est parce que c'est de la fin qui est un peu bizarre. Puis c'est ça que j'ai trouvé plate, parce que c'est probablement le potentiel d'être le meilleur combat de la soirée. C'était parti pour être le meilleur combat de la soirée. Ça allait voler le show. Puis à un moment donné, ben, Davey Boy Smith, il saute sur Steamboat. Steamboat se tasse, il se pète les chenolles après les cordes. Puis l'arbitre fait comme non, il est plus capable de continuer, fait qu'on arrête le combat. Ouais, c'est vrai que la fin était un peu. Fait même la foule, ils ont même pas de l'air à comprendre. Puis c'est un petit peu décevant, mais en même temps, regarde, je me dis, dans n'importe quel autre sport, ça arriverait, ça serait crédible. Fait qu'en même temps, ça donne une certaine crédibilité, ça donne une légitimité. Il s'est fait mal d'un parti, il est plus capable de continuer. J'achète. Ouais, mais là, ils sont plus tough parce que plus tard, on en voit un autre qui vit la même affaire, là, mais exactement la même affaire, de la même façon. Puis tu sais, lui, il est pas de trouble. Non, non, lui, l'arbitre n'a même pas été le voir, ça. À moins que c'était le combat qu'il n'y avait pas d'arbitre. Non, j'ai pas remarqué. Non, il y avait un arbitre. Ouais, on arrive à ce combat-là, je sais ce que tu veux dire. 5e combat de la première ronde, Iron Sheik contre le Junkyard Dog. Que lui tout, tu c'est vrai que tout, je l'ai pas tant. Ouais, ben tu sais, il est correct, c'est juste. c'est ça. Lui, c'est parce que c'est le move particulier qui fait qu'il se ramasse dans les 2 de pique. Ouais. Ça a été quand même un bon combat. C'était correct. Mais t'auras jamais de classique avec ni le Junkyard Dog puis ni Iron Sheik. C'est 2 vieux de la vieille que c'est des bagarreurs. C'est pas tant. Ironiquement parlant, Iron Sheik était, si je me trompe pas, il était sur l'équipe olympique de l'Iran dans les années 70, là, au début des années 70. Mais ça, faudrait que je le revalide, mais ouais, c'est pas. Mais c'est pas tant un gros technicien, puis. Iron Sheik, il est sur sa fin de carrière, tu le vois qu'il est magané parce qu'il bouge raide en mot, t'as dit. Fait que c'était. Ouais, c'est ça, c'était correct. Combat, comment je pourrais dire. On sait pas vraiment ce qui se passe dans celui-là. Terry Funk contre Moondog Spot.
Premièrement, un gars qui se prend pour un chien qui s'appelle Spot, ça regarde déjà pas bien. Quand tu te dis que son partner s'appelle Rex, ça regarde encore moins bien. Mais ce qui est arrivé dans ce combat-là, c'est que... Ok, on va mettre le contexte. Le gagnant du tournoi, là, il gagne 50 000 $. Fait que déjà là, je me dis, les gars qui ont rentré, qui se sont inscrits dans le tournoi, c'est qu'ils le savent, qu'ils peuvent gagner 50 000 $. Fait qu'ils veulent gagner 50 000 $. Ah, c'est les deux qui ne voulaient pas. C'est ça. Voulaient pas se battre. Fait que là, il y en a un, fait que là, Terry Funk qui dit, hey, gars, moi je vais pas me battre contre toi. Fait que là, Spot dit, ben, moi non plus. Ok, ben, gars, il dit, on quitte toi et deux le ring, puis ça va être un drop, ça va finir là. Ah, ouais, correct. Fait que les deux quittent le ring. Puis là, ben, Terry Funk, c'est un crosseur parce que c'est lui le méchant dans le combat. Fait qu'il attaque Spot. Fait que là, il essaye de remonter dans le ring. Spot le pogne pour essayer de se battre avec. L'arbitre commence à les compter. Finalement, ben, Spot il swing sur Terry Funk. Terry Funk se penche, le lève, il sac dans le ring. L'arbitre compte 10. Terry Funk est éliminé. Ouais. Ça a l'air bizarre dit de même, là, mais en réalité, c'était quand même assez fluide, mais c'était stupide parce qu'en même temps, c'était un autre combat qui a duré 20 secondes, 25 secondes, gros C'est top. pas un combat rendu là. Ben, c'est même pas un combat parce que la cloche a sonné, ils ont sacré le camp, ils ont donné 3-4 coups de poing ici. Ça fait que c'est aussi pire qu'à l'autre. Fait que, tu sais, dans le fond, encore une fois, on a passé plus de temps à expliquer que le combat en anglais. Fait que j'arrête de. Ça vaut même plus la peine. Mais j'avoue que c'était quand même drôle. Ouais, ben, de voir le méchant garçon qui se faisait avoir de même quand lui pensait être plus intelligent, ouais, puis finalement se faire avoir dans son je suis plus intelligent, c'est classique, là, tu sais, c'est cartoon, c'est... ouais, j'avoue, là, c'est Roadrunner. Ouais, c'est ça fait Wile E. Coyote contre le Roadrunner, c'est lui qui s'est fait péter dans la face. C'est ça, ça fait que ça avait l'air un mauvais cartoon, un mauvais dessin animé des années 70, mais là on est rendu en 85, fait que passe à autre chose. 7e combat, Tito Santana contre Magnificent Morocco. Ben c'est ça, tu sais, regarde dessus, on se souvient même pas du combat en tant que tel. J'essaie de réfléchir. Ben j'ai pas écrit, j'ai écrit juste OK à côté. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai comme Ben, j'ai bof, puis après ça j'ai OK, j'ai bien, puis j'ai très bon. Tu sais, moi c'est le même j'ai écrit à côté, puis celui-là j'ai écrit OK. Oh, ben c'est ça, c'était OK, mais il n'y a rien qui se distinguait. Tito Santana a gagné. Puis, ah oui, c'est lui qui l'a fin du temps. Oui, tu vois ce combat-là, non? S'il y avait eu un caméraman placé ailleurs, on aurait compris à la fin. Ah, ok, oui. Ouais, c'est ça que c'est pour ça. Tu vois, si on avait un caméraman de bien placé, on aurait vu pendant le combat, à la fin, que Tito Santana a un pied d'un corde, que Mr. Fuji, le manager de Morocco, pousse le pied. Puis l'arbitre, il le voit faire, fait que là, il voit qu'il a le pied d'un corde, mais il a compté 3, fait que Morocco pense qu'il a gagné. Puis là, ben, il dit non, t'as pas gagné, puis il s'astine avec le manager en bas, pendant que Tito le ramasse avec un petit paquet, il le ramasse, il le met sur ses épaules, l'arbitre s'en revient, il voit ça, clac, 1, 2, 3, merci, bye, puis personne ne comprend rien, même la foule est toute perdue, parce que le plan de caméra était à chier. Ouais, non, c'est ça. C'était pas. C'est ça qui a fait qu'on comprenait pas. Puis même quand ils ont montré à reprise, ils reprennent le même plan de caméra, fait qu'on voit fuck out. Non, c'est ça. Quand je fais ça, mais là, t'écoutes ce qu'il se dit, sinon. C'est ça. Fait que si t'écoutes pas ou tu comprends pas l'anglais, oublie ça, tu sais pas tout ce qui s'est passé. Non. Tout ça pour finir avec le 8e combat de la première ronde. Mr. Wonderful, Paul Orndorff contre Cowboy Bob Orton Jr. C'est lui qui se ramasse à s'envoler les chenolles d'un corde, puis que l'arbitre va même pas le voir, puis c'est comme, ouais, c'est pas grave. Moi, je t'offre, j'ai un plâtre. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est ça, tu sais. Orton, il a un plâtre après le bras depuis déjà. À WrestleMania 1, il l'avait déjà, ça c'était en mars. Là, on est en novembre, il y a encore le même crime de plâtre après le bras. Pareil. Tout le monde sait ça qu'il n'y a pas de problème de faire la lutte avec un plâtre. Ouais. Ben oui, tu sais, déjà, ça fait très crédible de faire un. Tu sais, t'as un bras cassé, t'es dans le plâtre, mais tu t'en vas faire de la lutte. Ben oui, il me semble que la personne, elle n'attaquera pas ton bras. Fait que. Mais c'était quand même un bon combat, par exemple. L'action était rapide, tu voyais que les gars, tu sais, il y avait une certaine animosité, tu voyais que c'était les deux seuls qui avaient vraiment une rivalité dans tout le tournoi. Là.
Ouais, Puis mais ça il y a avait donné une qu'ils se sont suite affrontés. de- Qu'il y avait... Ouais, ben c'est une suite de WrestleMania. Ouais, c'est ça. Parce que ça s'était quand même fini quand que Bob Orton il avait planté son plâtre dans la tête de Paul Orndorff quand il voulait frapper Hogan. Fait qu'en même temps, il y avait une raison d'être, puis ça donnait que le tirage au sort a fait qu'ils Ouais, s'affrontaient. c'est ça. On sait tous que c'était pas arrangé. Hein. Ouais, c'est ça. La lutte, c'est pas arrangé. Non, non, c'est pas scripté, c'est pas arrangé, c'est vrai. C'est très vrai. Oh, oui. Hein? C'est- Ben, c'est ça. Fait que ça s'est fini avec, avec Orton qui se fait disqualifier à cause qu'il sac un coup de plâtre dans la face de Orndorff devant l'arbitre, comme s'il pensait qu'il allait gagner en disant c'est ça. Fait qu'il s'est fait disqualifier. Ouais. Et c'est ce qui a mis fin à la première ronde de ce très charmant tournoi. Et ben, la première ronde était bonne, mais Ouais, c'était rapide un peu. ça a été rapide. Mais c'est correct. Ben, il n'y avait pas d'événement marquant, mais en même temps, tout était quand même assez fluide. Fait que ça avait quand même de l'allure, puis c'était pas. C'était pas un classique, mais c'était cool. Ouais. Tu sais, honnêtement, la première heure a été cool pour ça. Fait qu'on passe à la deuxième ronde. Les gagnants, Adrian Adonis contre le Dynamite Kid. Bon combat, rapide, Ouais. mais sans plus. Non, c'est ça. C'est la moyenne. Là. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est un bon combat, mais il n'y a pas eu d'événement qui a vraiment été surprenant plus que ça. À part la victoire du Dynamite Kid. Mais en même temps, tu sais, c'était un ou l'autre. Puis ils ont fait passer le Dynamite Kid parce qu'ils savaient que le prochain qui allait gagner c'était un méchant. Fait qu'il fallait qu'il y ait quand même un bon contre un méchant. Puis Dynamite Kid, ben c'est parce que ce qui arrive, c'est que le Kid, c'est que c'est un gars qui d'habitude se bat en équipe. Fait qu'il se rend en demi-finale d'un tournoi en 5, ça avait un petit côté surprenant, Ouais, vu de même, c'est ça. mais tu sais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est un gars qui a shape, il est cool, il est aimé, fait qu'en même temps, ben, go. Après ça, il y a eu Randy Savage, yeah, contre Ricky Steamboat, qui un de mes préférés de cette époque-là, qui fait tout le temps des bons combats. Encore une fois, c'était un bon combat. Seul X, c'est la fin, mais en même temps, il fallait faire gagner le méchant. Fait que Randy Savage a gagné en se foutant la main d'un culotte. Non, il a pas gagné à cause qu'il s'est mis la main d'un Non, culotte. c'est pas ça là. Il s'est ressorti un genre de point américain avec du tape. Là. Ah, ben oui, Oh oui, c'est ça. Tu sais, quand tu tapes les doigts, là, ça a l'air que ça Oui. fasse plus fort. Ben oui, probablement un peu, là, mais tu sais, en même temps, tu mets-tu un gars knock-out avec juste un peu de tape de plus ses doigts, je sais pas. Je l'ai jamais essayé, fait que je vais me fier à la théorie du ça doit marcher. Puis il assomme dans le dos de l'arbitre, puis il fait le compte. Là, c'est comme un point américain, mais pas un point américain. Ouais, c'est une espèce de bâton, je sais pas quoi. Là, Ouais, je sais pas. Mais, ben, ça va être comme une affaire tapée ou. Ouais, c'est ça. Dans sa main, là, puis, Un rouleau de 30 sous, peut-être, je sais ses pas. bobettes, puis il la resserre dans ses bobettes en cachette. Là. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu sais, en même temps, c'est la manière typique d'un méchant de gagner. Ça crée. Il a triché. Ben, c'est ça, il a triché, ça, on l'a encore plus. Fait qu'encore une fois, ça fait 2 combats de suite qui se fait haïr par Sébastien, donc il a encore réussi sa job. Non, mais c'est vrai. 3e combat. Junkyard Dog contre Moondog Spot. Fait qu'un chien contre un chien. Fait qu'ils se sont dit, bon, mais c'est un combat de chien, fuck it, ça me tente pas d'être là. Fait qu'il n'y a pas eu d'arbitre. C'est là que je comprends pas, parce que le Junkyard Dog a gagné le match en faisant le compte de 3 lui-même, après avoir mis son adversaire en knockout. Il tape 3 fois sur le ring pour dire, tu sais, un compte de 3. Mais il n'y a pas d'arbitre. Ouais, c'est bizarre ça. Puis il a quand même avancé dans le tournoi, mais il n'y a jamais eu d'arbitre qui a officialisé le combat. Puis même le commentateur, il dit, je pense pas que ça va être officiel, ça. Ben oui, ça l'a été, même. Ben oui, il a avancé. Il a avancé, on sait pas pourquoi, on sait pas comment ça, mais il n'y avait pas d'arbitre. C'est bizarre ça. Puis encore une fois, c'est un combat qui a pas duré plus qu'une minute. Non, c'est vrai que ça peut être un. Non. Ça fait que encore là, ça. Ouais, c'est ça. Dernier combat de la 2e ronde, Tito Santana contre Paul Orndorff. Ça a été un combat qui était plus technique. C'était plus de la soumission, c'était plus. Fait que c'était plus lent comme action. Ouais, je trouve, là, Puis, même un peu, je trouve. Ouais, c'est ça, c'était comme, oui, trop lent. Oui, carrément. Puis à la fin, là, quand ça commence à pogner, puis tout ça, là, c'est comme, oh ouais, cool, les 2 gars se font décontents de bas du ring en train de se battre. Ouais, double élimination.
C'est ça. Fait que les deux, parce que c'est juste les gagnants qui passent, fait que combat nul, les deux sont pas. C'est typique. N'importe quel tournoi, ça va être ça, là. C'est les gagnants avancent, puis nul, t'es éliminé, Ouais. tu perds, ça le dit, tu sais. Fait que les deux gars sont faits des compteurs en bas du ring, puis on dirait qu'après le compte de 10, ils réalisent, fait que là, ils arrêtent de se battre, ils font comme ah, chenoute, on vient de se faire avoir. Là. Ben oui. Littéralement. Fait que la fin était quand même bonne parce qu'il y avait une certaine action, mais il y a eu tellement de longueur avant que ça a comme ah ouais, cool! Ah non, c'est fini. Ouais, non, c'est ça. Ça a comme tué l'ambiance pour venir vite fait pour repartir tout. Ouais, c'est ça. Après ça, on prend une petite pause du tournoi. Match de championnat entre Hulk Hogan, le champion, qui défend son titre face à Rowdy Roddy Piper. Qui là, à date, 3 shows sur 4 pour lui. C'est vrai. Hein? Il était là quasiment tout le temps. Tu le voyais pas de même. Ouais, Ben attends, ouais. Ricky Steamboat, 4 shows sur 4. C'est Il vrai. était au Starrcade 83, Ouais, c'est vrai, il était à il Starrcade 84, il était à Ouais. WrestleMania 1, puis il était à Wrestling Classic. C'est le seul à date qui était là. Ouais. Ben là, le prochain show, c'est sûr qu'il sera pas là parce qu'il était dans le WWF, fait qu'on on est sûr qu'on n'aura pas 5-5 avec lui. C'est un bon combat. Honnêtement, l'action était rapide, tu voyais qu'il y avait une vraie... Les deux gars, ils avaient vraiment l'air à vouloir se fesser dedans, là, tu sais. Fait qu'ils ont vraiment bien vendu le fait qu'ils étaient supposés de se détester. Ça a vraiment bien été, ça a vraiment bien... je sais pas comment toi tu l'as vu, là, mais... Ouais, ben, non, c'est un très bon combat. Puis je veux dire, comment je dirais ça? Le feeling ressenti de ce qui se passe sur la semaine faisait du sens, dans le sens que tu vois qu'ils ont. Non, c'est un Oh, oui. bon combat. Puis on s'est entendu aussi... en tout cas, à ce moment-là, il restait 2 combats, puis je pense que les 2 autres d'après, ça n'a pas topé ça réellement. Fait qu'on s'était entendu que c'était vraiment comme le combat de la soirée, c'était ça. Ouais. Le meilleur combat, ça a été ça. Oh. Fait que, tu sais, quand même, là. Mais malheureusement un peu court, parce que ça n'a pas été plus que 10 minutes. Là. Il n'y a aucun combat dans la soirée qui ont passé le cap des 10 minutes. Moi, je vous le dis, là. Aucun combat dans la soirée qui a passé le cap des 10 minutes. Puis ce combat-là, ben, il a pas fait exception, puis ça s'est fini. Mais ça s'est bien fini parce que ça donnait suite à. Ouais, ben là, je pense que c'est ça, il développait une histoire. Ouais, tu t'attends à ce qu'il y ait un développement. Malheureusement, sur pay-per-view, tu l'auras pas, mais ça s'est continué dans des petites émissions pareilles, pis tout ça. Ouais. Fait qu'on voit pas le finish, mais en même temps, dans ces années-là, si tu l'as pas à TV aussi, c'était normal que tu les manques aussi, des fois. Mais ça a fini que Cowboy Bob Burton, il est venu interférer puis causer la disqualification. Puis après ça, ben Paul Orndorff il est venu égaliser les choses, défendre son nouvel ami, parce que c'était son anniversaire à WrestleMania, mais en tout cas. Fait que ça, c'est sont rendus bien, ben oui, mais en même temps, tu sais, il a vu que ses chums à WrestleMania, quand lui il était knockout, ils l'ont laissé là. Puis puis eux autres qui étaient ses adversaires sont allés voir, hey man, t'es-tu correct? Ouais. Fait que, tu sais, en même temps, il a vu, bon, ben, Colin, j'étais pas avec les bons gars. Fait que, il a compris que les autres, ils s'en sacraient de lui. Fait que, c'est ça. Demi-finale du tournoi. Randy Savage contre Dynamite Kid. C'est un bon combat. Ça a été rapide, mais tu sais, il y a pas. Ben, c'était rapide, mais en même temps, on dirait qu'on. Dans la soirée, ça avait l'air comme essoufflé. Ouais, les mais deux là, on s'entend que c'est leur 3e combat. Ben, c'est ça, tu sais. C'est des athlètes, mais en même temps, on dirait qu'ils savaient comme juste plus quoi faire là, dans le ring, je sais pas. Fait que, mais ça a fini d'une belle manière pareil. Il monte sa 3e corde, souplesse de là, c'est haut, là. Tu sais, le gars qui se fait lever dans les airs, il est 6 pieds dans les airs dans les bras de l'autre, plus un 5 pieds dans les cordes, fait que lui, il drop de 11 pieds, pareil, là. Le souffle doit te couper, là. Ouais, ça doit quand même. T'as bien beau savoir comment tomber, mais Caroline, t'es 11 pieds dans les airs. Tu dois savoir que t'atterris pas pire. Mais il a quand même ramassé les pieds, levé son épaule, puis même si c'est lui qui s'est fait faire la prise, c'est lui qui a fait le compte de 3, puis c'est le seul combat qui a gagné clean. Parce qu'on parle de Randy Savage, c'est lui qui a gagné, puis c'est le seul combat qui a gagné vraiment clean. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, fait
donnons le crédit malgré tout. Puis ça fait en sorte que Sébastien l'haït encore plus parce que là, il a gagné clean. Fait que là, il est comme, hey, s'il aurait pas triché dans les autres combats, il se serait pas rendu là, puis là, il se ramasse en finale à cause de ça. Ah, Non, c'est vrai ça. fait chier, hein? Ouais, oui. Mais, Tricheur, quand même. mais. Puis, ben, Junkyard Dog, ben, il n'y a pas d'adversaire parce que les deux autres se sont fait décompter en bas du ring. Fait que lui, il a un bail. Fait que, on passe à une longueur terrible. Ils font tirer une Rolls-Royce Silver Cloud à un des 250 000 personnes ou 25 000 personnes, je me souviens plus, qui a envoyé le coupon réponse avec son nom, son adresse, blablabla. Bla, 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 bla. Puis le gagnant qui se fait tirer, ben il gagne une Rolls Royce. Ok, cool, c'est super. Puis je comprends pourquoi ils ont fait le tirage là, parce qu'ils donnent un break à Randy Savage qui vient de finir de combattre, puis qui s'en va en finale, donc dans 10 minutes, gros top, il retourne dans le ring. Mais c'est tellement. Ben, c'est long pis plate, là. Je veux dire, il présente quasiment tout le monde, pis en tout cas, le président, pis c'est ça. non, c'est ça. Pis le temps, je veux dire, fais juste annoncer ton gagnant, pis mettre des majorettes, ça va être plus le fun. Ben, c'est parce que. Puis ce qu'on a remarqué après, puis que, ben, en tout cas, moi je l'ai remarqué, je sais pas pour toi, ben, je te l'ai fait remarquer en réalité, c'est qu'après qu'il rouvre l'enveloppe puis qu'il dit c'est qui a gagné, là, c'est tout juste s'il déchire pas le papier. Il me semble que si c'est un vrai tirage, tu déchires pas puis tu. Parce qu'il y a carrément, pratiquement comme chiffonné à la feuille. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, c'est comme t'annonces le gagnant, tu chiffonnes le papier, c'est comme, hey, ça fait crédible, là, tu sais, c'est comme, bon, ben, ma job est faite, merci, bye, fou. C'est juste s'il pitchait pas le papier dans la foule, hey, gardez-le en souvenir, gang! Voyons. ça fait que. C'était bizarrement en fait, leur affaire. Ben, un peu, tu sais. Je sais pas, c'était. Je le sentais pas. Tu sais, je le regardais, pis j'étais comme. Ils ont l'air à tous s'en sacrer, là, tu sais. Carrément, là. Pis quand ils annoncent le gagnant, la foule. Bouh! C'est comme. Tout le monde s'en sac. Les gars dans le ring, la foule, même les commentateurs. Il y a un cheers de Chicago, je sais pas trop. Ben oui, puis la foule, ben oui, mais tu sais, ils sont en banlieue de Chicago. C'est parce qu'ils sont en banlieue de Chicago, fait que vu qu'ils sont pas à Chicago, on dit mais tu sais, en même temps, c'est comme. Caroline, le gars vient de gagner une Rolls Royce, tout le monde c'est. Ouais. En même temps, je m'en sacrerais, là. Je viens de gagner un char de 100 000$ aujourd'hui. Parce que en 85, ça valait 37 000. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, c'est le prix d'une maison, on a 37 000 dans les années 80. Là. Non, non, c'était pas Fait ça. Que, tu sais, c'est 100, 150, 200 000 peut-être aujourd'hui là, que ça vaudrait. Là. Oh. Fait que, je m'en sacrais pas mal, que le monde eut moto. Ouais. Puis finalement, la finale du tournoi. Qui gagnera 50 000$? Le Junkyard Dog qui a lutté à peu près 5 minutes dans ses deux combats. Ou Randy Savage qui a déjà lutté à peu près 20 minutes dans ses 3 combats. On se demande qui est le plus fatigué que l'autre. Hein? Ouais, c'est sûr qu'il y avait une petite injustice de ce côté-là. Ouais, mais en même temps. Puis oui, c'est plate, mais en même temps, n'importe quel tournoi que tu vas faire. Là, tu fais des tournois de karaté, tu fais des tournois de n'importe quel sport de combat. Si c'est toi dans la même journée, toi, tu vas avoir eu un combat qui va avoir grugé plus de jus que l'autre. Ça fait partie de la discipline. Oui, c'est plate, mais c'est ça. Heureusement, le préféré à Sébastien, Randy Savage, il a perdu par des comptes extérieurs. Tu le voyais qu'il était fatigué, il était brûlé. À un moment donné, à la fin du combat, il s'est fait pitcher par-dessus la 3e corde. Il est tombé sur le plancher de ciment parce qu'en 85, il n'y avait pas encore de petits tapis en bas du ring là, qui amortit ton cou. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est directement sur le ciment. Puis, il n'a pas daigné plus que ça à remonter. Ben, c'est ça. Il a vendu le fait qu'il était exténué, que c'était son 4e opposant. Puis, c'est ça. Il était plus là. Fait que ça a été un bon combat, un peu lent à starter. Mais, ouais. Ouais, sans plus ni moins. C'est ça. Mais overall, en général, j'aurais pas dit 3.75 sur 10. Non. C'était un bon show. C'était meilleur que WrestleMania 1. C'était meilleur que Starrcade 84. C'était pas sa coche comme le 83. Mais c'était quand même un show pas pire.
Ouais, mais tu sais, comment, ouais, 5-6 au moins, là, plus que Ouais. 3,71. Oui, oui, oui. C'est Fait pas que, drôle. tu sais, fait que, en général, le show valait le détour. On a été agréablement surpris. Vraiment. Ouais, c'était meilleur que notre première bière. Oh, mais ça se compare même pas. C'est- On Quand n'a pas le droit de dire c'est quoi parce qu'il paraît qu'on pourrait pas. Non, c'est ça, C'est pas bon. c'est parce que quand on regarde le show, souvent on s'amuse à boire une ou deux bières de microbrasserie pendant qu'on regarde le show. Un coup qu'on est avec vous autres en train de parler, la bière est droppée, puis l'objectif au départ, on voulait parler de la bière en même temps, mais là avec YouTube, avec les limites d'âge, les monétisations, les ci, les ça, les tout, les risques étaient trop grands de se faire pas tasser, mais tu sais, de se faire taper ses doigts si on veut ou quoi que ce soit. Fait qu'on était comme pas sûr. Fait qu'on a comme décidé de scraper l'idée. Fait qu'on peut pas dire c'est quoi la sorte de bière. Mais c'était vraiment mauvais. Tu sais, elle finit dans le lavabo, ça veut tout dire. Ouais, non. Fait que c'est ça. Fait que, à titre comparatif, le show était meilleur que la bière. c'est, à date, c'est rare qu'on a pu dire ça, mais à soir, c'était ça. Fait qu'on va continuer avec mes motivateurs, si ça te dérange pas. Bien sûr. Parce que c'est pas mal l'ordre qu'on s'est donné habituellement, puis c'est pas mal tout le temps dans cette... Parce qu'on finit plus humoristique avec toi à la fin, fait que je trouve ça bien aussi. Je pensais chialer, mais c'est drôle. Ah, toi, tu trouves que tu chiales? Moi, je trouve ça... Non, moi, je trouve ça drôle parce que c'est une autre vision, puis c'est mettre l'emphase sur, sur tout ce qui est bizarre, loufoque, qui tape ses nerfs, mais qui vaut quand même la peine d'aller voir. Ouais, ben c'est sûr. Là, Fait que oui, moi, pour moi, c'est fun, les haïr. Ben. Ben, c'est ça. Mais mes motivateurs, là, honnêtement, j'en ai trois. Il y en a un, ça vaut la peine d'aller le voir juste parce que c'est tellement incongru puis tellement bizarre que ça allait passer au conseil. C'est Junkyard Dog contre Spot. Tu sais qu'il y a un combat dans un tournoi pour 50 000 $, qui est l'équivalent de peut-être 250 000 aujourd'hui, si on compare avec la Rolls Royce de 37 000. Fait à peu près, mettons, qu'il envoie des combattants dans le ring, qui commencent à se battre, qu'il y a un gagnant wink wink officiel, qu'il n'y a jamais eu un calique d'arbitre dans la place. Moi, rien que pour ça, là, ça vaut le détour. Parce que je peux pas comprendre que dans une compétition sérieuse, ça allait y passer. Non, c'est vrai, pareil. Hein. C'est un tournoi, c'est un tournoi. Ben, tu sais, si ça aurait été juste un combat normal de même, c'est comme, ok, il n'y a pas eu d'arbitre, c'est une confrontation, tu sais, c'est un règlement de compte, c'est déjà arrivé, tu sais. Ah non, mais là, dans un tournoi, puis là, l'arbitre n'est pas là, puis tu t'auto-comptes. Ben, c'est ça, fait que c'est comme tellement incongru, tellement pas crédible avec tout ce que tu veux mettre comme ambiance, puis comme, que non, ça vaut le détour. Deuxième chose, Hogan contre Piper. On l'a dit, c'est le meilleur match de la soirée, ça vaut le détour. Puis là, où est-ce que je veux en venir? C'est je veux que vous ayez le regardé, que vous regardiez comme faut Hulk Hogan, qui a de l'air fucking vieux. Hey, je donne 45, là, facile. Tu sais, pour un athlète, on s'entend, c'est vieux. Pour une personne, c'est pas vieux. Non. Mais pour un athlète, c'est rare que passé 40 ans, un athlète va être encore au sommet de son art. Là, mais il n'y a pas 45 ans. Il a 32 ans. C'est là que ça me bug. C'est là que... Il est plus jeune que nous autres, bâtards, puis il a l'air 10 fois plus vieux que nous autres. Oh, oui, c'est impressionnant. Tu sais, il fait une entrevue après le match avec Orndorff. Paul Orndorff, il a 35 ans, Hogan, il a 32 ans, puis en réalité, tu regardes, puis Hogan, il a l'air du grand frère qui est en tabarnache avec son petit frère. Ouais, c'est ça, ça veut Puis pourtant, c'est lui le plus jeune. Fait que c'est... Mais tu sais, je comprends que des fois, le plus jeune, il est plus en shape que le plus vieux, mais là, il a comme vraiment... Il a quasiment l'air d'être un père et un fils. La coupe de cheveux qu'il a, la grosse voyage, on dirait que le kit mélangé fait en sorte, le look, tu fais en sorte qu'il a l'air d'avoir 45 ans. Oh oui, c'est pas ça, il a 32. Mais non, c'est ça, non, c'est ça, il a 32. En 1985, puis on l'a checké, au mois d'août, il a pogné ses 32 ans. Fait que le 7 novembre 1985, il a 32 ans.
Il a de l'air d'en avoir 45, mais il a 32 ans. Fait que, tu sais, puis je me dis. Puis le pire, c'est que moi, je l'ai vu aller jusque dans les années 90-2000. Je me demande, c'est comme s'il a pas vieilli. Puis, non, il a vraiment de l'air. Tu sais, Ok. tu le regardes en 96, il a l'air d'avoir 60 ans. Il y en a 43. Ouais, finalement. Tu sais, c'est ça. Fait que son âge, son look Mais il a tout suit. le temps eu l'air plus vieux pareil, parce que je veux dire, même dans les Ouais. films qu'il a tourné, là, Mais t'as tu sais, l'impression il a avoir l'air plus vieux, puis avoir l'air plus vieux. Non, c'est ça. Tu sais, il a l'air d'un grand-père, puis il est même pas père encore, là, tu sais. Non, ouais, c'est ça. Sa fille, je pense qu'elle est née en ça, 85. Mm. Tu sais, c'est fait que... ouais, c'est ça. Fait que juste pour aller voir Hulk Hogan, de le regarder, puis de vous dire... Ben oui, premièrement, c'est un excellent combat quand même, là. Ben pas excellent, mais c'est le meilleur combat de la soirée. Il vaut la peine, il vaut le détour. Mais de le regarder puis de faire comme, ouais, il a juste 32 ans. Non, ça marche Ça pas. fait un bug, non, c'est ça? Non, c'est ça. Un bug. Puis en le regardant, vous allez voir, il a 32 ans, puis je suis sûr que vous allez bugger vous autres aussi autant que nous autres. Ouais. Il n'y a pas d'autre manière. Troisième et dernier motivateur, le concept en tant que tel du tournoi. Tu sais, c'est pas juste un tournoi pour pitcher un tournoi, il y a un enjeu, c'est 50 000 $, qui est l'équivalent de, comme je vous dis, en monnaie d'aujourd'hui, à peu près 250 000 $. Fait que ça, c'est de quoi que, bon, regarde, 250 000, n'importe qui voudrait le gagner, à part les deux cabochons qui s'en vont se battre en bas du ring en se disant, oh, de la merde, on va aller. Fait que, le concept qui est bon, même s'il n'y en a pas eu d'autres, le concept qui est bon, un tournoi, tu sais, moi je m'excuse, mais du tournoi un contre un de même, ça m'a tout le temps attiré, ce concept-là. Fait que quand tu es attiré par un concept de tournoi, c'est peut-être plus facile de le recommander aussi. Ouais. Ben, honnêtement, moi, tout, j'aimais ça, ce concept-là. Ça faisait différent du restant, tu sais. Oui, j'aurais peut-être aimé ça, au travers de ça, voir d'autres choses. C'est-à-dire qu'exemple, première round, après ça, je sais pas, un combat par équipe, faire une espèce d'entraque. Ben, c'est ça. Après ça, deuxième round, après ça, justement, à la ceinture, tu sais. Idéalement, diminuer de 16 à 8, puis mettre d'autres attractions peut-être, autour. ça rappelle, ouais, c'est ça. Ça a été fait intéressant, ça. plus tard. Ah, Beaucoup plus tard, on parle de il y a un concept qui est arrivé en 1993 sur pay-per-view qui avait été fait avant avec dans des shows non télévisés, mais sur pay-per-view, il y a un concept en 93 qui est arrivé qui était le King of the Ring, le roi du ring. Fait que le gagnant, il se faisait mettre une couronne, un sceptre, puis vraiment la cape du roi. C'était le roi pour l'année. C'était le même concept, tournoi. Mais c'était un tournoi à 8 lutteurs. Ok. Pendant les émissions avant, tu avais des combats de qualification pour se qualifier pour le tournoi. Ok. Mais fait qu'ils ont comme retravaillé le concept. Fait que c'était comme une première ébauche de ce qu'allait devenir le King of the Ring 8 ans plus tard. Ouais. Ben, ils sont rendus compte que c'était trop à 16. Puis... Ben, c'est parce que tu peux pas rien faire parce que faut que tu développes tes combats trop rapidement. Ouais, non, exact. Fait que à 8 lutteurs, ça aurait été mieux, t'aurais pu développer plus, t'aurais pu vraiment pouvoir matcher tes lutteurs Ils mieux. sont moins aussi morts à la fin, parce qu'on s'entend quand c'est ton quatrième combat, t'es plus Non, c'est ça. Tandis que là, tu fais. Ça paraît aussi. Là. Ben c'est ça. Fait que, mais pour le concept, je trouve que ça vaut quand même le détour. Fait que le show, en tant que tel, à cause du tournoi, c'est un motivateur en soi de voir un tournoi de même. Ouais. Fait que c'est ce qui conclut mes motivateurs. Fait que t'étais pas si motivé que ça. Ben, j'étais pas si motivé. Ben, il était pas si motivant que ça. Mais en même temps, en ayant le tournoi comme un motivateur, tu viens d'englober tout le show. Fait qu'en même temps, ça donne une grosse raison d'aller le voir. Fait que, mais il n'y a pas eu de gros événements marquants en tant que tel. Non, c'est ça, comparé à d'autres fois même. Que... Comparé à d'autres fois. Mais en même temps, comme je te dis, ils ont quand même bien travaillé. À part la pause du tirage, mais en même temps, je comprends que c'était pour donner un break à Savage. Il aurait pu mettre un bon combat. Mais il aurait pu mettre un autre bon. Ben, tu fais juste mettre le match de championnat là, déjà là en partant, ça aurait été. Mais c'est ça. Ouais. Fait que, tes deux de pique. Les trois de carreau. Ouais, les deux. Ouais, les trois de carreau. Ben, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ouais, mais ils se répètent. Ouais. J'en ai fait des flèches, parce que moi j'écoute tout le temps quand c'est le combat, le numéro, qu'est-ce qui est après, qu'est-ce que ça veut dire. Les flèches qui retournent vers une autre référence parce que c'est une suite à cette information-là. Fait que justement, la première, c'est ça.
Jimmy Hart, qu'on risque de voir souvent, à ce que j'ai compris, mais puis ça a l'air qu'il va souvent avoir son hostie de mégaphone de corps. Premier combat, ben, tu l'entends tout le long en arrière-background, il entend quasiment le commentateur à la limite. Là, non, mais oui, là, en voulant dire qu'on l'entend tout en background dès que l'autre parle pas. T'sais. Attends, il a pas changé de mégaphone encore. Ah, il va être plus gros que ça encore? Non, c'est parce que plus tard, il va avoir la fonction sifflette aussi. Ah, fait que des fois, il parle, puis des fois, t'entends. Ok, j'en remonterai. Maintenant, j'aurais une machine à remonter le temps, je remonterai, puis j'y casserai son interface. Ouais, mais ben, il casse souvent sur la tête de ses adversaires. c'est sur sa propre tête qu'il devrait le casser. Mais c'est ça, fait qu'il fait ça dans le premier combat, il fait ça dans le 9e combat, puis il fait ça dans... Non, c'est pas vrai, pendant tout. Non, Juste qu'il met la flèche. Ah oui, c'est ça. Non, lui, il Ah non, lui, il la refait pas. Non, il revient pas. C'est un autre qui revient. Deux fois, c'est en masse. Mais c'était fatigant, là, Caroline. Bon, non, c'est ça. C'est ça. T'entends le monde, tu sais. C'est le commentateur même qui dit de quoi, maintenant, il me semble, qui est fatiguant. Ouais, comment qu'il y a... Annoying mega mouth in the background. Ouais, c'est ça. Fait que la méga voix fatigante en arrière-plan. Hey, que je l'approuve. Hey, que je l'approuve. Mais c'est son laïc, c'est correct. C'est ça le but, je pense. Oui, mais en même temps, il est fatigant, mais il y en a des prix. Ouais, non, je sais, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. On en a à chaque fois. Il y a plus en plus de managers. Il n'y en avait pas dans le premier, mais ben, à ce point, je me souviens pas qu'il y en avait dans StarCraft 83, il n'y avait pas vraiment de manager. Non. Ben, ça a comme plus commencé justement avec WrestleMania, on dirait. Ben, Starcade 84 n'avait quelques-uns aussi, mais c'était moins. Vraiment pas... Mais la NWA, eux autres, le managers, ils ont vraiment l'air de des vrais managers. Ils sont pas là juste pour tricher. Non, c'est ça, t'étais pour faire le show. Puis rajouter du... C'est ça, c'est du sport entertainment, c'est du divertissement sportif. La NWA, c'est du sport de la lutte professionnelle. Ouais. Fait que le concept, les approches sont C'est un différentes. peu ironique parce que le format, la formule justement, tournoi, Et s'applique beaucoup plus à un sport que. Ouais, mais c'est ça. Je disais ça l'autre fois et tout, parce qu'il y a des choses qu'il faisait qui avaient l'air plus comme l'hymne national la dernière fois, le soit là, mais je trouvais que ça en faisait plus sportif à cause de ça. Exactement. On va faire le tournoi, mais pourtant ils se déclarent chacun et l'autre comme un peu. Fait que tu veux, celui qui veut être le plus un sport a moins la touche. Ouais, c'est ça. Puis celui qui veut être un divertissement sportif a l'air de plus un sport. Ouais. On pourrait mettre ça dans les deux pics globales. Ouais, c'est ça. Deux pics globales, les deux ont manqué le bateau. Parlant de manquer le bateau, ben c'est ça qui serait arrivé si tu serais allé aux toilettes pendant le deuxième combat. Parce qu'on en a déjà parlé, mais ça a duré 8 secondes officiellement. Moi j'avais écrit 3 secondes. Mais ouais, j'en reparlerai pas plus que ça, on en a déjà parlé tantôt. Mais je pense, c'est ça, je vais te dire ça dans 2 secondes. Je trouve ça vraiment drôle le fait que d'écrire, parce que tu sais, j'écris tout le temps lequel combat, les noms, mais d'écrire ça était plus long. Je pensais, j'étais en train d'écrire, je pense, que c'était fini. Ou non, c'est pas vrai, j'avais déjà écrit avant, mais. En tout cas. Ah non, carrément. Il y a le deuxième combat officiellement, 8 secondes. 8 secondes pile. Pile. Et... C'est ça. C'est que ça n'a pas duré longtemps. On en a parlé déjà trop longtemps pour la durée que ça a dû. Oh oui, parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Après ça, moi j'avais aussi noté là, le Savage. Ces gars-là, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas qu'ils sont un ring puis qu'ils allaient se battre. T'sais, c'est comme si, mettons, je sais pas, mettons, moi, aujourd'hui, j'essaie de faire du caramel, puis là, j'arrive dans ma cuisine, puis là, je commence à faire fondre mon sucre, puis là, je fais comme, sinon, je vais me brûler sur le chaudron, tu sais. Je vais arrêter de faire mon caramel. C'est un peu ça de même, je le vois, parce que dans le fond, lui, c'est comme s'il arrive là, il fait son caramel, puis finalement, non, il va se brûler sur le chaudron, il se sauve du ring. Il sauve du ring 4, 5, 6 fois, je pense. En tout cas, j'ai pas compté. Je trouve ça comme pathétiquement trop long. Hein. Parce qu'avec, si tu le fais une fois, après ça, rentre batoué. Non, là, lui, il se sauve, il rentre, ça ressauve. Ouais. Pour moi, il voulait des skis, puis il a vu, il n'y a plus de skis, je vais m'en aller. Tu sais, je sais pas, parce que c'était contre pas de skis. Ouais, ben, contre pas de ski, ben, moi, tout, je devrais me sauver contre lui. Ouais, j'avoue que. Mais tu sais, en même temps, tu vois, là, je comprends que c'est son personnage, pis tout, mais tu sais, il exagère pas sur ce que tu fais. Sors une fois en plein milieu de ton combat, sors pas 6 fois en ligne avant de commencer ton combat. C'est juste ça. Puis là, après ça, ben il revient, lui, là, il revient justement à se battre une deuxième fois, puis il se cache derrière sa femme. Oui! Qu'est-ce qu'il calisse là? En tout cas. Ben, personne va oser. Tu t'appelles Macho Man, mais tu te caches en arrière de ta femme.
Fait que, C'est la belle ironie, c'est ça qui est le C'est fun. très ironique, tu sais. Ben oui! Puis en plus, il triche dans ce combat-là. Oui! Fait qu'en plus d'être une faluette qui se cache derrière sa femme, il triche. Ben, dans le premier combat, il a gagné en mettant un pied d'un corde, fait que ça fait 2 combats de suite. Ouais, c'est vrai, j'avais écrit en plus en triche. Ben oui, fait que. En plus, il triche 2 fois. 2 fois, Ça ben oui. Pas de sens, fait que je suis content que. En tout cas, Fait que tu vois, ça fait 2 combats qu'il fait, ça fait 2 combats qu'il triche, ça fait 2 combats que tu le notes, ça fait 2 combats que tu le détestes. Puis c'est son but, fait qu'il a très bien réussi. Mais effectivement, quand tu t'appelles Macho Man, tu te caches en arrière de ta femme. Mais non, mais il l'a refait! Il l'a refait dans le dernier combat. Ben oui! C'est ton dernier combat, là. Ben oui, mais là, il était fatigué, pauvre petit. Mais il avait pas l'air fatigué, il courait en arrière se cacher, puis il tenait de force quasiment pour pas que l'autre, tu sais. Fait... Mais c'est juste parce que je trouve ça. Il a quasiment pris pour y pitcher en plus pour pouvoir ouais. Il s'est poussé en bas du ring, elle est encore dans le ring en avant du gars, puis là, elle fait comme, hey, faudrait que je m'en aille, moi, tout. Non, c'est comme trop. Fait que t'entends même du monde en arrière, là, You suck savage! Oui, t'as raison, man. Oui, t'as raison. Mais c'est ça, tu sais, je comprends. Il y a des personnages qu'on aime plus que d'autres. C'est comme ça. Ben, tu vas finir par l'aimer, parce qu'il fait des excellents combats, puis mais. Ouais, c'est sûr. Mais s'il se cache tout le temps derrière sa femme, je l'aimerais jamais. Bon, on en reparlera dans une coupe de show. Oh, c'est pas Parce que non, je te dirais qu'il y a beaucoup de monde qui en 85 le détestait, puis rendu en 88, c'est comme colique savage que je t'aime. Il a arrêté de se cacher? Oui. Pour après ça mieux se recacher, mais il se cachait moins en même temps. C'est compliqué. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué. Mais côté qualité de combat, par exemple, là, tu vas voir, ça va que de mieux en mieux. Ok. Ben non, mais ce côté-là, par exemple, il était quand même déjà correct. Ben oui. C'est juste qu'il se cache la moitié de son combat, il fuit la moitié de ton combat. Ouais. L'autre moitié, il se bat. Tu sais, c'est la première Mais moitié. tu vas énormément le détester parce que quand il joue un heel, qui appelle en anglais, qui est dans le terme technique de la lutte, un heel, c'est un méchant. Fait que quand il joue le méchant comme ça, il l'a très très bien et il va vraiment faire pogner les nerfs à tout le monde et je vois que ça marche. Ça, c'est le genre d'affaire que moi aujourd'hui, regarde, depuis le temps, là, ça fait plus aucun effet. Moi, ça me fait rire quand je vois des affaires de même. Parce que, Ça fait rire aussi. tu sais, non, mais toi, tu le détestes. Moi, je suis comme, oh yeah, man, t'as bien fait. C'est ça, je veux dire, tu sais. Fait que moi, ça me fait rire parce que je me dis, il a exactement réussi ce qu'il. Tu sais, même 37 ans plus tard, tu regardes ça, puis toi, tu le découvres, tu fais comme, ah, mon tabarnache, je vais te frapper. Quasiment. Ouais, mais c'est ça. Fait que tu sais, je me dis, Colin, hein, t'imagines-tu le monde qui était là, comment ils devaient le détester de bord? Eux autres, en plus, ils pensaient que c'était vrai, là. Mais il avait l'air de moins laid avec le russe. Ben là, ouais, mais là, t'es en pleine guerre froide. Ouais. Mais tu gars, comme ça, non? Le russe, non? Moi, c'est ça qui me fait rire. Ça, c'est en 1985, là. Tu mets le même gars faire la même affaire en 2022, aujourd'hui, dans un show. Ah, t'as la même réaction. T'as la même réaction. C'est C'est fou comment que 37 ans plus tard, ça n'a pas avancé. Non, pas en tout. Là. Ben, il avait gagné des points et depuis une couple de semaines, ils l'ont perdu. Mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des affaires qui vieillissent mal. Puis il y a des affaires comme ça, tu regardes ça, tu fais comme, ah, mais c'est tellement actuel encore aujourd'hui. Ben, si tu vas aux États-Unis, tu dis que t'es russe, tu vas te faire détester pareil comme lui se faisait détester. C'est sûr. Pareil. C'est sûr et certain. Fait que tu sais, c'est là que je vois qu'il y a des choses qui changent pas encore. Puis ça, c'en est un excellent exemple. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment drôle, par exemple. Ça pour ça, là. Moi, je te le rajouterais dans les deux pics, mais en même temps, c'est quasiment un incontournable même de. Chaque fois que tu vois des combats dans les années 80 avec des Russes, puis tu regardes la situation actuelle en 2022, tu fais comme ah, mais c'est tellement actuel comme réaction encore aujourd'hui. Ça a pas vieilli, ça, cette rivalité-là. Je pense que même quand il y a eu une accalmie, que la guerre n'est pas finie, il y a tellement tout le temps eu une certaine animosité entre la Russie et les États-Unis que ça a resté actuel tout le temps, puis je pense que ça va tout le temps rester. Ouais, ben là, en tout cas, c'est parti pour un petit bout de données. Ben le ouais. Mais c'est ça. Ouais. C'est tout ce qu'on va dire de côté politique, mais ça reste que c'est une rivalité. C'est comme Québec-Ontario. Tu sais, même s'il y a personne qui se tape sa gueule, il y a tout le temps eu une rivalité, puis tu sais, Montréal-Québec, Rouen-Val-d'Or, dis-le comme tu veux, c'est des rivalités naturelles que même s'il n'y a pas personne qui se tape sa gueule,
on dirait que c'est fait pour avoir une rivalité naturelle de même. Là, tu sais, Oh, ben, je pense que ça prend un sale présent. Ça. Ouais, c'est ça. Faut aimer, c'est le fun à haïr. Ouais, ben, on aime ça haïr des fois. Peut-être un petit peu trop. C'est pour ça que je l'ai écrit 3 fois, ça va être. J'aime ça, là. Ok, next! Next! Sultan, on en a un peu déjà parlé, le plot du cowboy. Qu'est-ce que tu fais là avec ton plot? Ouais, Je comprends que c'est un personnage, je comprends que c'est un accessoire, je comprends que mais quand je me suis pété à la cheville, moi j'ai pas été faire de BMX. non, Ça me tentait pas. non. Non, probablement je pouvais pas. Ben, si tu te serais cassé la main, t'aurais Ouais, peut-être été que- faire de la boxe, par exemple, mais... C'est ça, je me demande si j'aurais Ouais, été c'est ça. faire ça. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, il se fait brasser Ben- le bras tout le long, il y a pas mal. Tu sais, je veux dire, c'est probablement ton plot, sûrement que tu peux l'enlever. Oui, Deuxièmement, il n'y a pas aucun sport qui t'autoriserait d'aller là avec ton plot. c'est ça que j'allais dire. Tu sais, c'est comme... J'aimerais Comment mieux. veux-tu être crédible quand tu laisses un gars qui a le bras cassé aller dans le ring pareil? Non, c'est ça. J'aime mieux le gars qui a sorti l'affaire de ses bobettes qui trichait dans le fond que Mhm. lui avec son plâtre. Parce que tu sais, lui, au moins, ça passe dans le sens que c'était pas flagramment visible qu'il y avait un objet de caché. Là. Ouais, non, Lui, c'est ça. flagrant qu'il a son plâtre. Là, tu sais. Même qu'il prend le temps de le replacer avant d'aller fesser l'autre avec son Ben, plâtre ouais, de se faire c'est disqualifier, bien sûr. Après, ça, c'est correct que ça ait fait disqualifier. Je suis comme content malgré tout. Là. Oui, mais tu sais, c'est il ça. prend le temps de la replacer, de le mettre comme qu'il veut, mettre le bord plus dur, on dirait de son plâtre. Ouais, c'est ça. Paf, il va fesser l'autre avec. King, oui. Mais tu sais pas, ça n'a pas rapport à lui. Mais non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est comme... Comment veux-tu avoir l'air crédible quand tu laisses quelqu'un avec un plâtre rentrer dans un ring quand même pour se battre? C'est comme... C'est ça. Exact, C'est- là. Quand déjà je là, le pas c'est- sur le bord du ring en temps, puis ramasse-le maintenant, puis tu sais, comme le classique des chaises, puis tout, là, qui ont fait faire 2-3 fois. Là. Mhm. Mais ça, c'est un classique habituel, mais c'est correct. Ça passe, c'est correct. Ah oui! C'est parfait. Mais c'est ça. Non, mais... non. Mais c'est ça, c'est un deux de pique majeur selon moi parce que justement, tu dis que tu vas être un sport de combat, que tu veux une certaine crédibilité, mais tu laisses quelqu'un qui a un membre cassé rentrer dans ton ring. Ouais. Ça coupe, c'est ça. Ce que tu essaies de Tu peux- montrer, tu fais le contraire. Tu peux pas avoir l'air crédible en laissant tes compétiteurs aller compétitionner blessés comme ça. Non, non, non. Tu sais, quelqu'un qui, tu sais, comme dans le tournoi, mettons, il y en a un, bon, ben, gars, je me suis blessé, tu sais, tu vas en avoir en karaté, ouais, je me suis foulé à la cheville, Ben oui, mais je vais le faire pareil. Exactement, des petites Tu sais- blessures mineures, là, mais t'avais pas un os fracturé. Mais, tu sais, c'est- Yeah, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui a un muscle déchiré, qui est plus capable de se tenir debout, ils le laisseront pas faire. Là, tu sais, Non, non, non. Mais c'est la même affaire. Fait que c'est ça. C'est non. Ça fait juste pas de sens dans le truc. Puis, il y a aucune commission athlétique qui laisserait ça faire, non. Non, Je suis pas mal sûr. non, c'est sûr que non. Pour C'est sûr pas que un non. bras cassé. Il aurait besoin d'aller justement faire une visite médicale à savoir si c'était correct, puis probablement il aurait plus son plâtre à ce moment-là. Ben non, c'est ça. Non, Fait que j'avais ouais. pas d'affaire là, c'était plâtre. Fait que, ouais, mais Cloud, c'est pas juste un 2 de pique, c'est un cabochon solide. Ouais, T'sais, c'est vraiment un C'est gros pas le flop, gars, ça. le problème, c'est pas le gars, c'est pas le lutteur, c'est le Non, plâtre. c'est le. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des couilles d'acier, hein, tu sais, lui, malgré avec un plâtre, lui, il se ramasse les couilles dans une corde, puis l'arbitre va même pas le voir, Ça il fait sait qu'il rien. va être correct. Ouais, c'est ça, puis l'autre il l'a arrêté. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un bras cassé, il se bat pareil, puis il y a des couilles en acier, fait que, chapeau. Ouais. Cowboy Bob Orton, chapeau. C'est un cowboy avec un chapeau, ouais. Ah, ok. Il en reste rien qu'un. Lui tout, je l'aime bien. Ça, c'était comme sarcastique, là. Hein? Mais c'est monsieur. Ah oui! Monsieur Junkyard Dog, là. Oui! C'est correct de donner des coups de tête. Je suis d'accord. C'est un bon move. Même moi, je suis le premier à le faire. Je tomberais dans un combat, honnêtement. Ah bon, oui! Parce qu'un bon coup de front sur le nez, c'est clair que ça fait la job. Mais quand Oui. t'es à quatre pattes puis que tu cours avec ta tête, c'est pas normal que le gars que tu lui fonces dedans, il revole de 10 pieds dans les airs. Je veux dire, Ben non. oui! Non. Voyons. Ok, attends un peu. Là. Démonstration. Non, Ah, c'est regardez comme faut, là, vous allez voir. pas, c'est pas normal. Je peux comprendre, comme dit debout, un coup de tête dans la face, là, tu sais. Surprend ça, c'est correct, ça passe en Oui. tabarouette, puis oui, ça va cogner, puis ça va être solide, là. Ah, clairement. À quatre pattes à terre, à genoux, non. Ben, c'est parce que ça a même pas l'air de frapper fort. Mais non, il a même pas l'air de. Non, il accote sa tête, on dirait qu'il fait un câlin de tête. Oui. Oh oui. Tout, câlin de tête. Puis l'autre, il y revole là, parce que Ah là, ouais. il fait ça dans tous ses combats, là, parce que ça a l'air Oui. de son move classique, mais tu sais, Oh oui. attends, c'était quel. Compte spot,
Ouais, c'est ça, Contre Spot, non, lui, il l'a pas fait. C'est lui qui en s'est tout chier. Oui, Contre Spot, il l'a fait. L'as-tu fait? Ouais, il l'a fait une fois contre le Iron Shield. Contre Spot, il l'a fait 2 fois, puis contre Savage, il l'a fait 2 ou 3 fois aussi. Ok, ouais. Non, il a tout fait dans tous ses combats. Ouais, c'est ça, c'est la game dans le fond, après, moi, c'est ça. Oh oui, c'est. Ah oui, non, c'est ça, c'est justement Contre Spot qui le faisait plus que. Ouais. Contre. Ouais, c'est ça. Ben, Savage, c'est lui qui revolait le plus, par exemple. Spot, c'est lui. Non, ouais. Contre Spot, c'est lui qui. Puis étonnamment, le combat a duré 45 secondes, là, mais bon. Mais contre Spot, c'est dans ce combat-là qu'il fait le plus. Mais c'est contre Randy Savage que Savage il revole comme une vraie poupée de chiffon, ça n'a même pas d'allure. J'ai l'impression que c'est un taureau qui fait justement un mannequin. Monsieur dans la rue. Là. Oh oui. Le classique qu'ils font. Là, oh oui, que tu le vois revoler. Ouais, ça avait l'air de ça. Ça a l'air de ça, mais c'est un gars à 4 pattes qui avance très tranquillement puis qui fait un câlin de tête. C'est ça. Fait que Junkyard Dog alias câlin de tête. Ah ok, c'est son nom? Oui. Ah cool. Monsieur câlin de tête. Monsieur câlin de tête, qu'on va revoir soit le franc passant. Cool, il va refaire des câlins de tête. Oui, il va refaire des câlins de tête. Non, mais c'est toutes des bonnes raisons, pareil, de l'écouter. Parce que c'est des choses que tu fais, voyons, calice. Ben, pis c'est drôle, parce que quand tu vois ça, tu fais comme, ok, ils veulent vraiment être un sport crédible? Non, mais oui. Il n'y a pas de meilleure façon de le dire. Puis, je me dis en même temps, tu regardes un film, il y a des affaires que tu regardes, tu fais comme, c'est tellement pas crédible. Quand tu regardes Rapide et Dangereux, puis c'est ça tout le long, des affaires pas crédibles. Ben non, c'est ça. N'importe quel mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Hein, non, mais dans ce cas-là, c'est. Ouais, c'est ça. J'en dirais pas autant. non, moi je parlais de Rapide et Dangereux. Ça c'est bon. Ben la lutte c'est bon, mais. Oui, mais c'est le move. C'est juste le move. Le reste de ses combats, il était bon, là. Tu sais, je dis pas qu'il est mauvais, là, je dis juste que le move à 4 pattes avec sa tête, il est dégueulasse. Ben, c'est ça. Le restant est bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pour des niaiseries de même que souvent les amateurs de lutte ont de la misère à dire que c'est un fan de lutte parce qu'ils font comme, il fait des câlins de tête, tu vois bien que c'est pas crédible. Je le sais. Ben oui, mais c'est cave, c'est ça qui est drôle. Ben oui, t'écoutes une comédie. C'est le gars qui faut la tarte aux pommes, c'est drôle, c'est calme. Ouais, c'est ça. C'est stupide, mais tu sais, c'est ça. Puis tu ça s'est fait en 99, puis encore en 2022, on en parle encore. C'est ça. Fait qu'à quelque part. Même affaire. Fait que c'est ça. Fait que câlin de tête, tarte aux pommes. Yeah! On est en business. Oui. Fait que. Ouais. C'est ça. C'est quoi le prochain? Fait que, ben. Je trouve. Ouais, non, t'es pressé. Overall, on a dit que c'était un bon show. Ouais. C'est-tu notre top 1? Non. Starcade 83. Moi, je garde encore 83. Ouais. Non, mais je trouve que la différence de pourquoi, c'est surtout la variété. C'est vrai. Parce qu'en termes. Non, il y avait des meilleurs combats dans Starcade 83, malgré tout, je trouve plus technique que les oui. Tout, mais le général, mettons, un versus l'autre, globalement, la différence qui fait que je garderai encore 83, je pense que c'est la variété de types de combats, de choses, la cage, les chaînes, toute la kit, les combats d'équipe. Oui, puis en même temps, même s'il y en avait trop, l'utilisation des entrevues dans Starcade 83 donnait vraiment une impression de on est dans un événement. Ouais, plus aussi, c'est vrai. Là. Tandis que là, oui, de temps en temps, ils montrent la carte du tournoi, qui est clairement des cartons coupés, dépliés. On n'a pas parlé, mais ça aurait dû être des deux pics ou quelque chose. Mais le gars qui était avec des cartons, il est tout le temps en train, on dirait, de piloter la fille. Là. Il y a comme une fille, puis il est toujours, quand elle arrive, on dirait qu'il est quasiment comme gêné, comme si ses mains se baladaient sur tu vois, ses mains se baladaient juste là. Oui, non. Puis l'autre, il essaie d'y parler, puis il est encore là, en train d'essayer de la toucher. C'est bizarre un peu, je trouve. Ben, surtout la première fois qu'on, tu sais, comme entre la première et la deuxième ronde, on tombe sur eux autres. Puis il a vraiment l'air de juste la fixer puis de la regarder en faisant comme mais j'aimerais tellement ça l'avoir dans mon lit. Puis ça c'est comme il a quasiment l'air de la zigner en même temps. Il y a comme une face de prédateur un peu je trouve à ce moment-là. Le petit simili sourire qui avait quasiment le filet de balle. C'est que ça avait vraiment l'air weird. Vraiment de l'air, oui, prédateur sexuel, ça veut dire, même la fille avait plus de l'air à savoir si elle devait rester là ou pas. Ça s'est un peu plus placé, même s'il y avait encore l'air d'être après. Ouais, il était le temps après, là, c'est bizarre, ça. Ça, c'est un 2 de pique hommage, là. Mais ouais, c'est ça. J'avoue, mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est qu'en arrière d'eux autres, il y a un gros carton avec tout le dessin du tournoi, pis tu sais,
les photos de tous les lutteurs, puis ça avance, puis tout ça. Puis tu vois comme deux grosses lignes, que c'est clairement les trois cartons qui ont été raboutés. Puis rendu quand tu passes la demi-finale, tu vois comme un genre de gros pli dans le milieu. Fait que tu vois que c'est comme trois cartons qui étaient pliés pour le transport, qui ont juste déplié, qui ont laissé des plis là, qui sont mal cachés, puis qui ont pas assez bien collé. Fait qu'on voit un genre de petit gap. Fait que ça a Je vraiment me demande même si ça a l'air mis dans le transport, s'ils n'ont pas ramassé des boîtes qui traînaient dans l'entrepôt. C'est ça, tu sais. Ils ont pris des vieux cartons de sécheuse, là, tu sais, quand tu trouves une sécheuse, là. Ils ont déplié ça, ils ont mis ils ont collé une affaire dessus, puis ça a vraiment juste l'air de ça. Ah, c'est zéro professionnel. Non, ben, crédit à la débrouillardise des années 80, ils prenaient rien, puis ils faisaient de quoi qu'il y avait quand même. Tu sais, il n'y avait pas des TV, il n'y avait pas des, non, mais il y avait des écrans, mais il y avait le potentiel de faire de quoi. Pièges, C'est ça, il y avait le potentiel de faire de quoi, puis ils l'ont pas pris, mais c'est ça. Tu voyais que le budget était pas là. Non, en tout cas, ou le temps, l'investissement, la créativité. Là, non, c'est ça. Mais, coudonc. Fait que tout ça pour dire que. Aïe aïe, je me suis coincé le pied. C'était ça pour ça? Non! Tout ça pour dire que la semaine prochaine, parce que tu me posais la question, la semaine prochaine, on retourne dans la NWA. À peine 3 semaines plus tard. Fin novembre, Action de grâce, Starrcade 1985. La particularité de Starrcade 85, c'est que l'événement se passe dans 2 villes différentes. Ouais. Fait qu'il y a 6 combats dans chaque ville. Puis ça commence dans une ville, après ça s'en va dans l'autre, ça s'en va dans... Tu sais, ça alterne de même pour donner 2 shows, mais qui s'alternent. Fait que tu sais, dans le fond, je sais pas quand que ça s'est fait, c'était-tu vraiment en alternatif ou si c'était comme 2 shows distincts, puis qu'eux autres, ils ont juste enregistré puis mixé ensemble. Ça, j'étais pas là, je peux pas le dire. Fait que... puis je l'ai pas écouté live, fait que même live, c'est facile de faire les mixages sans que ça soit... Tu sais, fait que peut-être que le show était fini depuis 2 heures, puis que t'étais... Fait que, mais bon. Mais tout ça pour dire que c'est la suite de Starrcade 1984, Dusty Rhodes contre Ric Flair, prise 2. Pendant l'année, Ric Flair est devenu un méchant. Et, il est devenu méchant. Ouais. Et il y a eu la formation un des plus grands clans de lutteurs de tous les temps. Encore aujourd'hui, la première incarnation de ce clan-là, qui s'est formé en 1985, c'est encore, avec les amateurs de lutte, considéré comme un des meilleurs clans qui a jamais été existé. C'est Ric Flair, les 2 frères en histoire, Ole et Arn Anderson, et Tully Blanchard, qui se faisait appeler les Four Horsemen, pour les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Puis tout ça, le nom de ce clan-là, c'était même pas prévu. C'est que dans une entrevue, un moment donné, il y en a un qui a dit « On est comme les 4 chevaliers de l'Apocalypse ». Ça a starté de même. Ça a starté de même, puis le monde, ils ont fait comme « Ah, c'est les Four Horsemen », puis ça a resté. Il y a eu plusieurs versions de ça, mais ça a tout le temps il y a tout le temps eu les 2 mêmes personnes dans toutes les incarnations des Four Horsemen, c'est Ric Flair et Arn Anderson. D'une manière ou d'une autre, quand tu as les Four Horsemen, tu as au moins ces 2-là. Okay. Fait que tout le long, parce que la dernière incarnation des Four Horsemen, c'était en 98. Fait que 98, 99 même dans ces années-là. Fait que, puis il y a tout le temps au moins ces 2-là dedans. Soit qu'il y en a un des 2 qui est manager, parce qu'à un moment donné, pas Ric Flair, mais Arn Anderson, il est obligé de se retirer du ring à cause d'une blessure. Fait que lui, il est resté le manager. Okay. Mais ils sont tout le temps au moins les 2 là, sûr. C'est les 2 autres membres qui chantent. Ouais, que ça bouge. Mais fait que ça, c'est vraiment la grosse histoire autour de ça. On va revoir nos 2 amis russes qui est arrivé avec l'hymne national en pleine guerre froide. Ça aussi. Mais sinon, le combat principal, ce qui a fait vendre cet événement-là, c'est Ric Flair, Dusty Rhodes, prise 2. La suite 2. Mais ouais. Je sais pas par exemple à combien qui était coté Starrcade 85. Il m'en va te dire ça drette là. Moi je dis 6.73. 6.73 tu dis? Je te sors ça à l'instant.
Ah, la partie 1, fait que dans la première ville qui s'est faite à Greensboro, encore une fois, comme les deux premiers Starcade, 6.07. Hey, je suis pas loin, là. Puis celle-là, J'ai même pas écouté. le combat principal, c'est nos deux Russes contre les Rock'n'Roll Express. Fait qu'un combat par équipe dans une cage. Quand même. Puis la deuxième partie, oh, elle s'est passée à Atlanta. 4.72. Ça, ouais. Mais c'est celle-là que c'est Dusty Rhodes contre Ric Flair. Fait que. Mais c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Fait que overall, ça donnerait à peu près un 5.5. Ouais. Si on met les deux ensemble. Ouais, là. c'est ça. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être intéressant. C'est sûr que ça va être différent parce que c'est pas la même approche non plus. Fait que. D'après moi, on devrait de. La seule vraie grosse particularité de ça, qui va être vraiment différent, c'est que ça dure 4 heures. Fait que ça va être le premier gros défi à Sébastien. Parce que mec, on arrive en 2004, on va même avoir un show de 5 heures. Mais je te le dis tout de suite, avant qu'on soit rendu là, anyway, on a encore le temps, tu as le temps de te préparer. Puis je te le garantis, le show de 5 heures que je te parle, là, il fait pas 5 heures. C'est tellement bien rempli que ça paraît pas. Ah, fait que, ouais, non, vraiment. Mais tout ça pour dire que la semaine prochaine, on revient avec Starcade 1985. On va voir si Starcade 83 va être déclassé comme étant notre meilleur show. Parce qu'à date, c'est encore unanime. Les deux Starcade 83. C'est qu'on va voir la semaine prochaine. Sur ce, on est Simon, parce qu'on s'est pas présenté au début. Et le gars qui chiale, là, qui trouve ça drôle les affaires. ouais, c'est ça. Ou du nom de. Il n'y a pas de nom, là. Ah, ok, il n'y a pas de nom, Sébastien, il n'y a pas de nom. C'est un j'ai plus de nom. Ah, ok. Ah, mais ça dépend. S'il nous écoute le matin. Ben, oui, mais c'est parce que si on est le matin, il y a le monde. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Je l'écouterai à 10h03, là. Puis, mec, je dis ça, il va être 10h03. Puis, Ok, c'est bon. Fait que sur ça, on est. on est en train de se sacrifier de notre esprit pour écouter de la lutte pour votre propre plaisir auditif. Fait que vous écoutiez Lutte, tu me parles, on vous revient la semaine prochaine. Parce qu'on est passé à la semaine prochaine! Ça prend...